Chers amis, bonjour. Dans un nouveau projet de Chayechana, nous allons tenter de voir les Ilchot Shabbat d'après l'ordre du Shulchan Aruch et à travers ces audios de les expliquer un petit peu le Shulchan Aruch et de survoler comme ça toutes les Ilchot Shabbat. Alors nous allons commencer par le premier siman du Chelek Gimel du Mishnah Berurah, siman Resh Membet 242. Le Shulchan Aruch nous commence en parlant de une des plus faciles mitzvahs de Shabbat, la mitzvah de Oneg Shabbat. Le Mishnah Berurah ramène d'abord une marloquette, à savoir est-ce que la mitzvah de Oneg Shabbat est une mitzvah d'Erabanan, c'est-à-dire que seulement Chachamim qui ont demandé, ou bien non, c'est une mitzvah d'Eoraita. D'où l'apprendrons-nous? Alors le pasuk dit Vekarata la Shabbat Oneg. Ça c'est un pasuk qui nous prouverait que c'est les Chachamim, puisque ce pasuk n'est pas dans la Torah, mais c'est les Chachamim, c'est les Nevi'im, les prophètes qui ont institué cette mitzvah. Ou bien, non, ou bien il y a marqué Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, le Ramban, d'autres Rishonim comprennent que Mikra Kodesh veut dire qu'il y a une mitzvah de l'honorer, non seulement de l'honorer, mais de profiter pendant ce jour-là. Mishnah semble dire que c'est une mitzvah des Rabbanan, donc si je commence à faire une sieste pendant Shabbat, ou si je mange un mets que j'aime beaucoup pendant Shabbat, je ferai une mitzvah des Rabbanan, d'après le Mishnah Berurah. Ovadia Yosef semble dire que c'est une mitzvah d'Eoraita, encore mieux, je me repose pendant Shabbat, je fais une mitzvah d'Eoraita. Alors le Shulchan Aruch continue et dit que même celui qui a besoin d'autrui, s'il a un petit peu de chez lui, il faudra être, ça veut dire qu'il a un peu de son propre argent, il faudra qu'il soit mechabed le Shabbat, qu'il honore le Shabbat et qu'il kiffe le Shabbat à travers ce qu'il a. D'accord? Le Shulchan Aruch ramène une autre phrase qui est ramenée dans la Gemara et qui dit que celui qui n'a rien, il est préférable qu'il fasse un Shabbat comme un jour normal plutôt que de demander et d'aller tendre la main. En vérité, ce Shulchan Aruch qui semble un petit peu énigmatique est expliqué dans le Mishnah Berurah. Ce sont trois memrot, trois dictons de la Gemara. Il y a trois phrases dans la Gemara qui semblent se contredire. D'un côté, la Gemara nous dit qu'il faut manger des grands poissons, des têtes d'ail et des plats d'épinards pour faire plaisir aux Tunisiens. Non, en vérité, la Gemara n'était pas tunisienne, mais à l'époque, comme nous explique le Mishnah Berurah, cette phrase, elle fait référence aux mets qui étaient très très chers, très très bons à l'époque. Donc première chose, il faut respecter avec les meilleurs mets. Deuxième phrase qui est ramenée dans une autre Gemara, même si on a fait un petit quelque chose pour l'Irvot Shabbat, on a été quand même la mitzvah de Oneg Shabbat. Et enfin, donc il suffirait là, d'après cette phrase, d'une toute petite chose. Enfin, troisième phrase qui est ramenée dans la Gemara, Rabbi Akiva, il dit qu'il vaut mieux faire un Shabbat comme un jour de semaine et ne pas aller demander, ne pas aller tendre la main. Cette Gemara, ces trois Gemarot semblent se contredire. Où est la mesure, dans quelle mesure on doit respecter le Shabbat? Alors le Mishnah Berurah explique qu'en vérité, le Shulchan Aruch veut répondre à tout cela. Ce qui est écrit, qu'il faudra manger des grands poissons, des têtes d'ail et des plats d'épinards, ça a été dit pour une personne qui est riche, qui a les moyens. Alors lui a le devoir, l'Irvot Shabbat, d'honorer le Shabbat avec les meilleurs mets, avec les choses les plus chères. D'accord? Deuxième phrase qui a dit que la Gemara nous dit que même une petite chose suffirait pour l'Irvot Shabbat, ça a été dit différemment. Ça a été dit pour les personnes qui ont des moyens justes. Alors, fais comme un repas de semaine, juste un petit repas, un plat de pâtes avec de la viande, et rajoute un petit quelque chose, une petite chose, un petit dessert, un petit entrée, un peu plus que la semaine, et ça suffira pour être Mekayem la mitzvah de Oneg Shabbat. Et enfin, troisième Gemara, qui dit que quelqu'un qui n'en a pas les moyens, il fait un repas normal comme en semaine, et il ne va pas tendre la main, même il va réduire toute la semaine pour manger pile le Shabbat et ne pas tendre la main. Ça parle pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé à demander la tzedaka. Lui, on lui demande pas, on lui préconise même de ne pas aller demander la tzedaka, ne pas commencer à tendre la main, mais de faire un Shabbat tout simple et de ne pas tendre la main. Le Mishnah Berurah ramène ensuite que si par contre quelqu'un a déjà commencé à tendre la main, à demander de l'argent à des associations, alors lui, l'association, le Gizbar de la Tzedaka, le responsable de la Tzedaka, se devra de lui donner trois repas, de lui donner, ça dépend, le Mishnah Berurah rentre un petit peu dans les détails, mais de lui donner des repas de Shabbat, plus un petit quelque chose, puisque lui, de toutes les manières, a déjà commencé à tendre la main. Ça, c'est les premières halachot de Shabbat, la première page du Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah ensuite nous parle de l'importance de ne pas
faire moins que 2 plats pendant Shabbat, à la différence de la semaine où on n'a qu'un seul plat. Alors là, le Shabbat, on a un deuxième plat. Pourquoi? Rav Nissim Karlit explique qu'en vérité, on montre en cela l'honneur. De la même manière qu'au mariage, vous n'allez jamais dans un mariage où il n'y a qu'un plat, il y a tout le temps une entrée, un dessert. Alors là aussi, pour montrer l'honneur du repas de Shabbat, il y a un lien de faire 2 plats. Rav, le Kaf HaChaim ramène une autre raison, il ramène qu'en vérité, un plat pour Shabbat et un plat pour comme la semaine. Donc de cette manière, il faudra faire 2 plats. Quelle incidence entre les deux avis? D'après le Kaf HaChaim, il faudrait, si c'est un Shabbat Rosh Chodesh, il faudrait faire 3 plats. Un plat de Shabbat, un plat pour Rosh Chodesh et un plat pour tous les jours normaux. Alors, qu'est-ce que c'est un plat? Alors, généralement, c'est un petit peu difficile à définir, mais un plat, c'est-à-dire quelque chose en plus. Si je mets une salade en plus, sûrement que ça ne suffit pas. Il faut une chose quelque peu cuisinée pour considérer comme cela. Alors, dans un prochain audio, on verra Bezrat Hashem, est-ce qu'il y a un devoir de manger donc spécialement du poisson, de rajouter des poissons? Quel plat on rajoute? Un plat chaud, un plat froid? Est-ce que le poisson à quel niveau? Pourquoi? Etc. etc. Dans un prochain audio, Bezrat